Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le compte à rebours final est déjà commencé. Le calendrier prophétique est en marche et le monde tel que nous le connaissons est en train de disparaître tranquillement. L'obscurité recouvre de plus en plus la terre. L'humanité est désorientée. Elle est à la recherche d'un message d'espoir. Ne remarquez-vous pas ce qui se passe? Partout sur la planète, nos démocraties sont en crise. Les peuples ne se reconnaissent plus dans ceux qui les gouvernent. Il y a partout des vagues de contestation généralisées contre les gouvernements en place. Jamais les autorités établies n'ont été autant remis en cause de cette manière. Les populations désabusées réclament un nouveau système qui puisse guider le monde vers un futur plus sûr. Depuis des siècles, ce scénario a été mis en place afin qu'une fois à genoux, les nations puissent réclamer un sauveur. Nous y sommes, mes bien-aimés, les événements qui vont permettre le dévoilement d'un leader providentiel sont là aujourd'hui sous nos yeux. Crise financière, crise politique, crise sociale et climatique. Les dirigeants politiques sont tous dans l'impasse, malgré leurs discours et leurs innombrables promesses. Ces hommes en costume cravate sont en réalité incapables de faire quoi que ce soit. Ils ont les pieds et les poings liés. Le rouleau compresseur du gouvernement mondial est en train de tout balayer sur son passage et d'emporter le peu d'espoir qui reste aux populations de la Terre. De son côté, la religion, qui était l'un des derniers espoirs des peuples, a elle aussi échoué, ce qui était prévisible, puisque rien de ce qui vient de Satan n'est bon pour l'humanité. L'humanité rêve désormais d'un leader charismatique, quelqu'un qui apportera des solutions nouvelles aux innombrables défis de notre monde et des réponses concrètes aux inquiétudes des populations mondiales. Souvenez-vous, au cours de l'histoire, plusieurs personnages se sont illustrés de ce rôle. Jules César, Alexandre le Grand, Napoléon, Mao et Adolf Hitler. Tous ces personnages n'étaient que le prélude de celui que la Bible appelle l'Antichrist, le fils de la perdition, ou encore l'adversaire. Tous les hommes que je viens de citer étaient des hommes charismatiques, d'excellents orateurs capables de soulever des foules avec une force de persuasion extraordinaire, presque mystique, dans certains aspects vu les millions de personnes qu'ils ont entraînées dans leur folie et dans leur idéologie destructrice. Mais d'après la Bible, le futur leader du monde, c'est-à-dire l'Antichrist, aura un pouvoir de séduction 1 milliard de fois plus grand que tous ces hommes réunis ensemble. Cet homme fera passer Adolf Hitler pour un enfant de cœur. Le monde doit maintenant être conscient que cet homme est déjà parmi nous. Les spéculations autour de son identité existent depuis des décennies. Il y a quelques années, plusieurs voyaient certains papes comme des candidats potentiels. Mais à la lumière des Écritures, le Messie qu'Israël attend ne peut pas être le leader d'une religion païenne. Les Juifs messianiques attendent un Messie juif né dans le judaïsme. Plus récemment, avec son élection en 2008 à la tête des États-Unis, Barack Hussein Obama était pour beaucoup un candidat parfait. Pour d'autres, l'Antichrist serait un membre de la famille royale d'Angleterre, à savoir le prince William. D'autres pensent que c'est le prince Harry. C'est stupéfiant de voir avec quelle légèreté certains abordent ce sujet. Les gens n'ont aucune idée de ce qui est en jeu. Lorsqu'on parle de l'Antichrist, je vais vous donner une petite idée de ce dont il est question ici. Sachez qu'avec la manifestation officielle de l'Antichrist, les relations familiales et amicales cesseront d'exister. L'égoïsme et la délation seront les piliers de la société. Le système judiciaire sera partial. Fini les messages codés et subliminaux, réservés aux initiés. Les intentions des démons et satanistes et de tous les complotistes de ce monde
seront clairs et clairement dévoilés aux populations avec la venue de l'Antichrist. Nous parlons ici de la pleine libération du mystère de l'iniquité et de l'obscurité spirituelle qui couvrira le monde. Croyez-vous qu'après des siècles d'espoir, les Juifs vont juste se laisser berner par n'importe qui? Satan sait très bien qu'Israël, surtout les religieux ultra-orthodoxes, scruteront leur Machia dans les moindres détails pour voir s'il ne s'agit pas d'un imposteur. Cela fait 2000 ans que les deux parties se préparent. D'un côté, Israël, qui attend un Messie bien précis, et de l'autre, Lucifer, qui va leur offrir quelqu'un au-delà de leur espérance. Pourquoi je suis certain que Jared Kushner est bien le Mashiach qu'Israël attend? Pour bien comprendre cette révélation, il faut remonter aux origines de la famille Kushner. L'histoire des Kushner commence en Pologne, après la guerre. Né en 1929 d'une famille juive allemande, Joseph, le grand-père de Jared Kushner, s'appelait Joseph Berkowitz. Mais d'où vient le nom des Kushner? Kushner vient de Rachel Kushner, la femme que Joseph a décidé d'épouser en août 1945. Joseph a changé son nom à cause de son statut social inférieur à celui de sa future épouse. L'histoire même de Rachel Kushner est extraordinaire. Cette femme est une héroïne. En effet, elle et son frère Roni ont permis l'évasion de centaines de Juifs d'un camp nazi. Leur histoire est exposée dans un musée en Pologne. Aussi, vous devez garder à l'esprit que l'un des reproches que les sacrificateurs et les scribes disaient de Jésus, c'est que d'après eux, le Messie devrait venir d'une famille investie, au moins dans le soutien à la communauté et dans le soutien pour le temple. Or, d'après eux, la famille du Seigneur n'était qu'une famille ordinaire, banale. Cela est confirmé dans Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Et dans Jean 1, 46, il est écrit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Nous voyons déjà dans l'histoire des Kushner des actes d'héroïsme en faveur du peuple juif, c'est-à-dire en faveur d'Israël. Dans cette époque de troubles, qu'était la Shoah? C'est un argument qui comptera pour les religieux orthodoxes, qui seront chargés d'oindre le Messie. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Lorsque les Kushner décidèrent de s'expatrier vers les États-Unis en 1949, quelques années après la guerre, Joseph Kushner a décidé d'ouvrir une académie hébraïque et Rachel Kushner a décidé d'ouvrir une yeshiva, ce qui d'ailleurs leur valut des distinctions de la communauté juive. Pour ceux qui connaissent l'honneur que les Juifs messianiques accordent à ceux qui contribuent au retour et à l'étude de la Torah, comprennent ce que signifie de créer des centres d'études. Vous devez garder à l'esprit que pour les religieux, le retour à l'étude de la Torah est la condition principale du dévoilement du Messie d'Israël. La famille Kushner contribue donc directement à la rédemption d'Israël et à la venue du Messie. Et quoi de plus cohérent et de plus convaincant pour les religieux que le Messie sort d'une telle famille, tout en rappelant encore une fois le reproche que les religieux faisaient du Seigneur Jésus. Pour eux, la famille du Seigneur n'était qu'une famille ordinaire, banale, sans lien, ni avec la Torah, ni avec le temple. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a parlé de la destruction du temple, ce qui pour les religieux de l'époque signifie la fin de la Torah, ce qui était inconcevable pour eux. Maintenant, analysez attentivement cette photo. Que voyez-vous? Regardez ce rabbin, membre du Sanhédrin, qui montre au président Trump les plans du troisième temple. Et pourtant, Trump ne semble pas vraiment intéressé à regarder ce plan. Mais observez bien l'intérêt de Jared Kushner. Quoi qu'il soit au second plan, voyez comment Jared Kushner s'intéresse à ce troisième temple. Il est au second plan pour l'instant, mais pour peu de temps encore, puisque c'est lui qui va lancer les travaux de la reconstruction de ce troisième temple. Ainsi, depuis les actes d'héroïsme de sa grand-mère,
provenant d'une famille juive orthodoxe, c'est-à-dire à 100% pratiquante, et ayant ouvert à leurs frais des centres de Torah. Rien n'est laissé au hasard. Il ne s'agit pas ici de spéculation ou de supposition, ni d'hypothèses hasardeuses, mais de faits concrets, bien réels. Maintenant que nous avons parlé de la famille de Jared Kushner, je vais aborder Jared Kushner lui-même et vous prouver qu'il s'agit bien du Messie qu'Israël attend. Il est né en janvier 1981 dans l'État du New Jersey. Il est petit-fils de juifs survivants de la Shoah. Jared Corey Kushner a aujourd'hui 39 ans, juif orthodoxe pratiquant. Il est un discret homme d'affaires simple, avec une fortune estimée en milliards de dollars. L'enfance de Jared Kushner est des plus banales. Il a grandi près de Livingston, au sein d'une famille aisée. Il a une scolarité normale. Et finalement, à partir de 2005, il reprend les rênes de l'entreprise immobilière familiale. Et la même année, il rencontre Ivanka Trump, son épouse. Mais leur mariage n'a jamais failli avoir lieu, puisque la famille juive orthodoxe de Jared Kushner était opposée à ce que ce dernier se marie avec une non-juive. Mais par amour, elle va décider de se convertir au judaïsme, ce qui permit leur mariage en 2009. Le Messie d'Israël qui décide d'épouser une non-juive. Cela ne vous rappelle-t-il rien à l'exemple de Christ et de son Église? L'épreuve ne fait que commencer. Ayant donc repris la tête de l'entreprise familiale, Jared Kushner décide de tout vendre et de faire son premier investissement immobilier. Il acquit en 2007 le bâtiment le plus cher de l'histoire des États-Unis pour un montant de 1,8 milliard de dollars. Du jamais vu. Maintenant, tenez-vous bien, le plus surprenant dans cette acquisition n'est pas le coût exorbitant de l'immeuble, mais l'adresse de ce dernier et de son interprétation biblique. Le bâtiment est situé au numéro 666 de la 5e avenue à Manhattan, en relation directe avec Apocalypse 13-18. Est-ce une coïncidence? Attention, il y a des dizaines, peut-être des centaines d'immeubles dans Manhattan. Mais le fait que Jared Kushner achète l'immeuble le plus cher des États-Unis et que celui-ci se situe au numéro 666 n'a absolument rien de hasard. D'ailleurs, la ville de Manhattan a elle-même toutes les caractéristiques d'une ville prophétique à la lumière des Écritures. Cette ville est la ville la plus importante de l'État de New York. Et New York est le cœur même de la Babylone politique des temps modernes. Le premier investissement de Jared Kushner est donc l'immeuble le plus cher des États-Unis, dans la ville qui est la plus importante de la Babylone actuelle, qui est située au numéro 666. Et ce n'est pas fini. Au 6e étage de cet immeuble, il y a les bureaux de Lucent Technologies. Pour ceux qui le savent, Lucent Technologies est le fabricant officiel de la technologie RFID, radiofréquence identification, autrement dit, les micropuces. Commencez-vous à faire le lien maintenant? Pour votre information, sachez que Lucent Technologies s'appelait avant Lucy Technologies, en rapport direct avec Lucifer. Maintenant, avant d'aborder son nom, en rapport à la marque de la bête d'Apocalypse 13, nous allons voir comment Kushner a permis la première élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. On le surnomme discrètement l'homme qui murmure à l'oreille du président. Sachez que dans les médias, les langues commencent à se délier sur l'implication directe de Jared Kushner dans l'élection de son beau-père à la tête des États-Unis. Sans aucun passé politique, arrivé en plein milieu de la campagne présidentielle et après avoir renvoyé Chris Christie, le directeur de la campagne. Cet homme de 36 ans à l'époque est parvenu à hisser un homme d'affaires à la réputation controversée à la tête de la plus grande puissance mondiale, balayant ainsi la stratégie lamentable et prévisible des Illuminati pour prendre lui-même en main la stratégie de sa venue. Certains croient à tort que la défaite d'Hillary Clinton allait ralentir le plan des Illuminati. Vous devez garder à l'esprit que le diable et ses démons n'ont que faire des Illuminati et des francs-maçons et de tous les autres. Ce ne sont que des bouts de chair pour eux, des moyens humains pour transporter dans le monde matériel leur rébellion contre Dieu. Rien de plus. D'ailleurs, depuis quand Lucifer adapte-t-il son calendrier à celui des Illuminati?
Sachez qu'avec Madame Clinton à la tête des États-Unis, Israël aurait été affaibli dans l'accord du conflit avec la Palestine. Jérusalem n'aurait jamais été reconnue comme capitale indivisible de l'État d'Israël et par conséquent, l'ambassade américaine n'aurait jamais été transférée de Tel Aviv à Jérusalem, d'ailleurs inaugurée par Jared Kushner en personne. Jusqu'ici, que vous y croyez ou non, cela n'a aucune importance. Comme sentinelle, le but de ma mission n'est pas de convaincre qui que ce soit, mais sans aucune prétention, j'aimerais réveiller et mettre en alerte l'Église du Seigneur. Gardez à l'esprit que le poste qu'occupe actuellement Kushner à la Maison-Blanche a été spécialement créé pour lui, Jared Kushner, et le deal du siècle. Dans le passé, il y a déjà eu des conférences et des pourparlers sur la situation israélo-palestinienne et sur le conflit au Moyen-Orient. Mais jamais la mise en scène n'a été aussi prophétique que celle de Kushner. Remarquez cette estrade noire en forme de saphir placée au centre de la salle de la conférence, comme s'il s'agissait d'une élévation, d'un couronnement, une estrade en forme de saphir. Le saphir ne vous rappelle-t-il rien? Cette pierre est le symbole de la tribu de Dan, sur le pectoral du souverain sacrificateur. Le nom du deal du siècle, de qui vient-il? En réalité, ce nom est prophétique. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et tous les disciples du Seigneur sont tous d'accord pour dire que ce siècle ne s'achèvera pas avant que le Seigneur Jésus ne soit déjà de retour. Alors si cet accord est le deal du siècle, alors il s'agit bien de l'alliance prédite par le prophète Daniel dans Daniel 9, 27. Croyez-vous que Trump a été l'élaborateur de ce projet du deal du siècle? Mais si le président n'est pas l'auteur de ce projet, qui en est donc l'auteur? D'où vient cette proposition d'accord en vue de la paix au Moyen-Orient? D'ailleurs, pourquoi ça n'a pas été Mike Pompeo, ministre des Affaires étrangères, qui logiquement devait s'occuper de ce dossier? Mais les prises de parole et les apparitions de Pompeo sur ce dossier ont été très rares. Comment et pourquoi Kushner, qui n'a aucun lien avec le ministère des Affaires étrangères, est-il le précurseur de ce deal du siècle? La vérité est que ce deal est né dans les bureaux du 666 de la 5e avenue à Manhattan, au siège actuel de l'Antichrist. Ce deal est bien l'accord et l'alliance prédits par le prophète Daniel. Voyez autour de Kushner des milliardaires saoudiens, des hommes d'affaires du monde entier, des hommes de pouvoir qui l'entourent. Il y a autour de lui que des poids lourds politiques, économiques du monde entier. L'Antichrist se hisse peu à peu vers sa destinée. Pour l'instant, il se tient en retrait. Il est là, derrière, dans l'ombre. Il attend son heure, comme cela avait été prédit dans Daniel 11, 21. Certains se disent, mais les Palestiniens ont rejeté avec force le deal du siècle de Kushner. Non, ouvrez vos yeux. L'Antichrist n'a pas échoué. L'alliance sera bien signée. Maintenant, regardons le nom de Jared Kushner en relation avec la marque de la bête, le 666. Rappelez-vous que la première acquisition de Jared Kushner fut le bâtiment le plus cher des États-Unis, situé au numéro 666 de la 5e avenue, nom signifiant l'île aux nombreuses collines, c'est-à-dire Manhattan. Maintenant, si vous avez encore des doutes, ils seront balayés. Regardons le livre de l'Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666. La Bible nous encourage simplement et à compter, c'est-à-dire à calculer le plus simplement possible le nom de la bête, de l'Antichrist, pour obtenir le nombre de son nom, qui est le 666. Vous devez garder à l'esprit que le nom complet de Kushner est Jared Corey Kushner. En faisant des recherches sur son premier prénom, Jared, et en hébreu, vous savez qu'en hébreu, les lettres sont aussi des nombres. Alors, si nous écrivons son nom en hébreu et que nous faisons le calcul, nous trouvons 218. Jared équivaut à 218. Et si nous prenons son deuxième prénom, c'est-à-dire Corée, en hébreu, Corée
est égal à 448. Donc, nous avons 218 et 448. Si nous faisons l'addition de 448 et de 218, qu'est-ce que nous trouvons? Le plus simplement possible, le chiffre 666. Vous vous posez sûrement la question. Oui, mais qu'en est-il du nom de Kushner? Kushner n'est pas le nom du grand-père de Jared. Kushner est le nom de la grand-mère de Jared. Dans la norme, la femme doit porter le nom du mari. Mais Joseph, le grand-père de Jared Kushner, décida de prendre le nom de sa femme. Ainsi, Jared Kushner n'a aucun lien avec le nom Kushner. Souvenez-vous que dans la Bible, lorsqu'Abraham a eu son premier fils, il ne lui donna pas son nom, mais il lui donna le nom d'Ismaël. Et ensuite, lorsqu'il eut son deuxième fils, le fils de la promesse, il lui donna le nom d'Isaac. Ainsi, Jared Kushner s'appelle en réalité Jared Corey et non Kushner. Et d'après le calcul que je viens de faire, Jared Corey est la somme de ces deux prénoms. Et en hébreu, ça fait 666, en relation directe avec Apocalypse 13, 18. Maintenant, ce que vous venez de recevoir n'a pas pour but de vous remplir d'informations, car à quoi ça vous servirait de connaître l'identité de l'Antichrist si votre comportement n'a rien d'un véritable chrétien? À quoi cela vous servirait-il de connaître les mystères de la parole de Dieu si au lieu d'être une lumière pour ce monde ou pour vos proches, vous êtes plutôt un vecteur de ténèbres ou de division? Le but principal de ce message est que vous soyez prêts, mais aussi de veiller et d'être en alerte avec l'Église du Seigneur. Faute de quoi vous allez vous tromper et vous ferez partie des vierges folles qui seront laissées en arrière. Analysez vos fruits dans votre vie et regardez si vraiment vous êtes prêts pour ce qui va bientôt arriver. Restez humble et intelligent comme des vierges sages qui attendent son époux avec de l'huile dans sa lampe et continuez à vous laisser avertir par le Saint-Esprit qui vous conduira dans la vérité. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce message est pour avertir l'Église, alors partagez-le. Je ne fais pas ces messages pour être populaire. Moi, je n'ai aucun titre. Je ne suis qu'un simple disciple de Jésus-Christ. Tout comme vous. Cela fait plus de 40 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et à travers toutes ces années, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur l'Antichrist. Et en 40 ans, je n'ai jamais affirmé publiquement qui était l'Antichrist. Mais aujourd'hui, je l'ai fait parce que j'en ai reçu la confirmation. Il y aura assurément une suite à ce vidéo qui sera très excitante, car le surnaturel se rapproche de plus en plus du naturel. Il m'a dit, l'ultime guerre va bientôt commencer. Mais bien aimé, nous sommes à la dernière seconde de la dernière heure. La tribulation va bientôt commencer. En temps de guerre, il y a toujours des sentinelles qui veillent pendant que les autres s'entraînent ou se reposent. Et quand les sentinelles crient aux armes, toute l'armée se lève comme un seul homme. Eh bien, nous y sommes. Aux armes, réveillez-vous. Soyez une lumière dans ce monde et brillez comme jamais. Pourquoi le symbole de notre foi, c'est la croix? Parce qu'elle représente un croisement. Le ciel et la terre, deux directions, deux axes, horizontal et vertical. C'est un croisement. Et à ce croisement, le sang a giclé, le sang a été versé. Quel sera votre choix? L'horizontal ou le vertical? Que Dieu vous dirige et vous protège dans sa grâce et son amour. Amen et amen.